La Chine et DeepSeek viennent de lâcher une bombe dans le monde de l'IA, DeepSeek R1, un modèle de raisonnement open source qui vient directement concurrencer le modèle d'OpenAI GPT-o1. Certains dépensent $200 par mois pour avoir accès à O1 et DeepSeek vient de révéler son modèle similaire qui est complètement gratuit et open source. Donc il est sous licence MIT, c'est-à-dire qu'il est gratuit et commercialisable. Et contrairement au modèle fermé d'OpenAI, DeepSeek R1 est open source et libre d'utilisation pour tous. Si on regarde un petit peu directement dans la doc, le benchmark que DeepSeek a donné, qui se compare donc à OpenAI O1 et OpenAI O1 Mini, on voit que globalement, il tient tête et il dépasse dans certains domaines le modèle d'OpenAI, notamment en mathématiques et programmation, et pour les tâches classiques, écriture, compréhension du langage, c'est globalement le même niveau. Il est cependant un poil en retrait au niveau de la créativité. Ceci dit, je me méfie un petit peu des benchmarks, comme la plupart des gens dans le monde de l'IA, et la meilleure chose à faire, c'est de tester les modèles soi-même. Alors, DeepSeek R1 est accessible de plusieurs façons. Il est accessible directement depuis l'interface web de DeepSeek AI. Vous allez sur deepseek.com, vous créez un compte, vous allez pouvoir y accéder. Vous pouvez aussi y accéder sur Hugging Face, ou bien encore OpenRouter, ici même. Donc ici, vous pouvez utiliser les API directement via OpenRouter ou via DeepSeek directement. Et il est aussi disponible sur Ollama, ce qui vous permet de le télécharger localement. Donc il y a différentes configurations au niveau du nombre de paramètres. Donc ici, avec un 7 milliards, on est à 5 gigas quasiment d'espace. 32 milliards de paramètres, voilà. Ça, je pense que c'est un bon compromis, mais c'est déjà beaucoup. Et après, là, il faut une machine de guerre pour pouvoir le faire tourner. Si vous voulez vraiment l'installer en local, peut-être que le 8 milliards de paramètres est un bon compromis. On peut aussi faire un petit point sur les prix. Alors, je crois que c'est dans la doc directement. Ici. Voilà. Alors, donc le prix en input pour 1 million de tokens, c'est 0,55 $. Et pour l'output, pour 1 million de tokens, c'est 2,19 $. Donc ici, on a un petit graphique qui vient comparer le prix de DeepSeek avec celui de OpenAI O1. Donc on voit que c'est vraiment ridicule. 0,55 comparé à 15 $ en entrée pour OpenAI O1 et 2,19 comparé à 60 pour OpenAI. Donc globalement, c'est un bon compromis, même si vous pensez que les fonctionnalités et les performances sont un poil en dessous de ce que pourrait fournir O1. Au niveau de la différence de prix, il n'y a pas photo. On va pouvoir parler un petit peu rapidement de l'apprentissage aussi du modèle DeepSeek R1. Contrairement au modèle classique, DeepSeek R1 ne se base pas sur un apprentissage supervisé, mais sur un apprentissage par renforcement direct. Donc, qu'est-ce que c'est l'apprentissage supervisé? C'est globalement, on donne des réponses correctes au modèle pour l'entraîner, pour qu'il apprenne. Donc, on lui dit ça c'est OK, tu peux le redonner à l'utilisateur. On lui donne des exemples, des exercices, en lui donnant les bonnes réponses. Par contre, l'apprentissage par renforcement direct, donc comme l'a été DeepSeek R1, il teste plusieurs solutions qu'il a lui-même données. Et il va apprendre de ses erreurs en retenant les meilleures réponses. Donc, ça va permettre d'avoir un modèle qui réfléchit davantage, appliquer un véritable raisonnement humain et résoudre des problèmes plus complexes et adapter sa logique en fonction du contexte. C'est aussi lié à la façon dont il est construit. Donc, c'est un modèle qui est basé sur le principe de chain of thought. Globalement, le chain of thought ou chaîne de pensée, c'est une technique qui va être utilisée pour améliorer les performances des grands modèles de langage, donc des LLM, en les incitant à générer une explication étape par étape avant de fournir une réponse finale.
Ça va aider le modèle à décomposer le problème en plusieurs étapes intermédiaires pour qu'il puisse le résoudre plus facilement. Quels sont les avantages? Ça va être une amélioration du raisonnement, une transparence bien meilleure et une réduction des erreurs. Si on regarde ici sur l'exemple, on voit toute la réflexion qu'il a eue. Je lui ai demandé juste de résoudre une petite équation du second degré et on voit qu'il réfléchit de manière complètement, j'allais dire humaine, c'est pas forcément ça, mais on voit même qu'il met des petites onomatopées, des choses comme ça. Il décompose son raisonnement, il se dit: «OK, je vais faire ça. Oh tiens, j'ai vu quelque chose», et cetera. Donc lui-même, il se dit des choses sur comment il faudrait faire, il les reprend, il les écarte, il les améliore et ça permet de donner un résultat. Là, il a réfléchi pendant 18 secondes. Au final, je pense qu'au vu des performances et de ce que, o1 peut nous donner en termes aussi de performance et de prix surtout, DeepSeek R1 est une, alternative extrêmement sérieuse au modèle, d'OpenAI, d'autant plus qu'il est open source, que vous pouvez le télécharger localement. Il a plein d'avantages et vous pouvez l'utiliser directement via l'interface, de DeepSeek. Donc, je vous conseille d'aller tester ça, de me dire, dans les commentaires ce que vous en pensez de ce modèle et je l'ai pas encore intégré dans mes chatbots et dans mes agents IA, mais je vais le faire, notamment via OpenRouter et l'API directement, DeepSeek et je vais voir ce que ça donne et j'en ferai peut-être une vidéo dessus.